Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Laure Ricoire, chargée de communication à l'Éole Factory Festival, et Laura Lelon-Mazet, coordinatrice du festival. Bonjour. Bonjour. Alors l'Éole Factory Festival, c'est du 7 au 10 septembre à Mantes-la-Jolie. Au-delà des concerts, il y a des animations qui seront proposées. De quelles animations parle-t-on ? Exactement. Éole, c'est un festival de musique, mais pas que. On aime bien dire que c'est une expérience, un week-end à la campagne, parce qu'on propose, surtout à destination du jeune public et de tous les publics, enfin un public très familial, des jeux géants en bois, des instruments et des installations qui sont dans tout le village, qu'on appelle le village, donc c'est toute la partie qui est en accès offert dans le festival. Donc on propose ça, on propose aussi en lien avec les collectivités partenaires différentes activités à destination des enfants et des plus jeunes. L'année dernière, par exemple, on a eu un stand de maquillage, on a également l'Office du tourisme de GPSEO qui est présent. Et aussi, c'est toute une expérience autour des produits locaux. On propose à la fois des brasseurs, on travaille avec des brasseurs du territoire, avec des food trucks qui travaillent uniquement en local, des produits de saison. Voilà, c'est vraiment aussi un vrai objectif du festival, de développer tout l'éco-responsabilité et le développement durable. Cette année, on est en partenariat aussi avec Veolia, qui va nous fabriquer un bar à eau pour les adultes, pour les enfants, dans une vraie dynamique de responsabiliser et d'être nous aussi acteurs de tout ça. Et un festival qui valorise également donc, le côté local, finalement. C'est également un festival qui se veut avant tout familial et intergénérationnel. Oui, complètement. Alors, ce que disait Laura, effectivement, tout l'espace enfant, l'espace ludique qu'on peut proposer sur le festival, on voit beaucoup de familles qui viennent, qui s'installent, qui posent son pique-nique, limite. Donc, c'est hyper agréable à voir, surtout le dimanche, en général, comme on ouvre plus tôt. Et puis, il y a aussi toute une partie salon des facteurs d'instruments, sur lesquels, quand même, on accueille, effectivement, tous les facteurs du territoire. Donc, évidemment, c'est le maire, Buffet Crampon, mais aussi Erroir et Bénard, RC Tampon, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises dans le coin. Et du coup, ça permet aussi d'avoir un moment aussi pour les familles pour aller se renseigner sur comment on crée des instruments, des choses comme ça. On va avoir aussi un partenariat avec le musée de la couture Bousset pour avoir tout un rapport pédagogique à l'instrument avant aussi. Voilà, donc on vient voir des concerts, mais il y a moyen de faire beaucoup d'autres choses. On a pu parler de la programmation du 7 septembre dans une précédente émission. En quelques mots, qu'est-ce qui attend les festivaliers le 7 septembre à l'Éole Factory Festival ? Laura ? Le 7 septembre, alors oui, on est sur une thématique autour de l'aérospatial. Et donc, on va accueillir 2 formations. Donc, une première formation qui s'appelle Congé spatial, qui est un duo. Et en seconde formation, on est sur un spectacle un petit peu hors norme avec un ciné-concert autour de Guillaume Perret et du documentaire 16 levées de soleil, donc qui est un documentaire autour de Thomas Pesquet. Donc on va pouvoir venir assister à la fois à un concert et à un cinéma en accès libre. Et le 9 septembre, plusieurs artistes se produiront sur les 3 scènes du festival. Parmi eux, Kezia Jones, Voodoo Game, Chapelier Fou. Voilà, déjà, pardon, je me suis un peu perdu. Donc eux, ils seront sur la grande scène. On va écouter un extrait de Voodoo Game et on poursuit juste après. Kezia Jones, Voodoo Game, Chapelier Fou, donc ça sera sur la grande scène le 9 septembre. Sur la scène de la Tonnelle en entrée libre, le Quatuor Enchanté et No Sax No Clar. Quel est l'univers musical de ces 2 groupes ? Alors, sur la scène de la Tonnelle, en fait, on accueille plutôt des ambiances plus intimistes. Donc là, en l'occurrence, on va accueillir un quatuor d'instruments à vent, clarinette, qui vont reprendre du Strauss. Je ne sais pas si je le dis bien, je ne suis pas une grande spécialiste du classique, avec beaucoup de liberté. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est assez libre. Et No Sax No Clar, c'est un jeune duo, donc saxophone-clarinette, d'où le No Sax No Clar, qui, pareil, viennent du classique, mais vont aussi se mêler avec du jazz et prennent beaucoup de liberté là-dedans. Ils sont assez jeunes. Un des deux est d'ailleurs, je crois, champion de beatbox, donc c'est pour vous dire
l'élargissement de l'univers qu'ils peuvent avoir. Voilà. Et sur la scène, Lily et Nadia, Colinga et le groupe Balaphonix et Marie-May. Qu'est-ce qui attend le public pendant ces 2 concerts? Okay. Non, écoute, Colinga, on est plus on arrive plus sur la musique actuelle, mais qui est teintée de musique du monde, où elle chante en plusieurs langues, notamment en langue africaine. On est sur quelque chose d'assez poétique, d'assez fin, et en même temps qui peut vraiment bouger, parce que quand même ils sont beaucoup sur scène. Et puis Marie-May et The Balaphonix, clairement, c'est vraiment pour la fin de soirée, pour s'ambiancer. On les avait accueillis sur la première édition. Donc c'est tout un groupe qui est autour du balafon. Et qui est entre musique du monde, afrobeat, reggae, voilà. Ils mélangent finalement plein d'univers. Ouais. Alors, on a souvent tendance justement à penser que instrument avant veut forcément dire jazz. L'Eole Factory Festival, c'est également pour montrer que non, les instruments avant, ce n'est pas forcément du jazz. Non, exactement, et c'est vrai que c'est... On se bat, non, je ne vais pas dire ça, c'est un peu exagéré, mais depuis le début, on nous a souvent associé à un festival de jazz. Alors oui, on a beaucoup d'artistes qui viennent du jazz, mais pas que, parce qu'effectivement, le saxophone, la clarinette, la trompette, aujourd'hui, on le retrouve dans toutes les formations. On le voit particulièrement cette année, on peut autant faire venir Chapelier Fou, qui vient bien plus de l'électro, on a Danakil le dimanche, qui est beaucoup plus sur du reggae. Enfin, donc on a vraiment toutes les formations, toutes les esthétiques musicales, mais pas que du jazz. On valorise le jazz, mais toutes les autres musiques également. Vous l'avez évoqué, Danakil, donc ce sera le 10 septembre. Les artistes présents sur la grande scène avec Danakil, donc il y aura Ben l'Oncle Soul, Mans Farol et Campana Project. Pourquoi avoir programmé ces 3 artistes sur l'Eole Factory Festival ? On avait une vraie volonté cette année d'aller vers un public plus jeune. Alors c'est une volonté évidemment de l'association et des équipes, mais aussi un constat finalement, de se rendre compte que par exemple l'année dernière on a fait venir un groupe comme Deluxe, qui est un groupe quand même qui est plus jeune et qui a réussi à fédérer. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait quand même, il y a quand même cette envie à Mantes-la-Jolie et sur le territoire. Et donc on s'est dit tout naturellement que des artistes comme Danakil, en plus qui sont issus du territoire yvelinois, Ben l'Oncle Soul qui revient et qui arrive à fédérer, qui est ce genre d'artiste un petit peu intergénérationnel où on va emmener, les grands-parents vont emmener leurs petits-enfants, les parents, un peu tout le monde. Donc c'est un peu, et puis le dimanche à Eole, c'est ça, c'est familial. Donc c'est vraiment une programmation à l'image de ce dimanche-là. Et en entrée libre sur la scène, Lily et Nadia, couleur cuivre accessible dès 6 ans, Mega Swing ou encore Sarah Lenka et Naïsam Jalal. Naïsam Jalal, ça s'inscrit dans un projet culturel pour couleur cuivre avec le département des Yvelines. Les objectifs de ce projet, pourquoi programmer finalement couleur cuivre et quels sont les objectifs de ce projet ? Oui, tout à fait. En fait, on a répondu à un appel à projet du département autour des Olympiades culturelles, donc en vue des JO 2024, en juillet prochain. Et donc nous, c'est tout naturellement qu'on a trouvé du sens à tout ça en voulant participer avec Eole. Et du coup, on a fait appel à la compagnie Odyssée, donc qui a comme spectacle couleur cuivre, et qui va venir le dimanche sur le festival, qui va présenter ce spectacle-là. Et en parallèle, il va y avoir une présentation des acteurs de la compagnie, puisque nous, on a tout un projet sur l'année avec Eole et avec la compagnie Odyssée, la création d'un théâtre musical autour de l'Iliade. En fait, l'Iliade, c'est les battles. Les battles, c'est les valeurs de l'olympisme. Donc voilà, on s'y retrouve, Olympiade culturelle, musique, création et participation et ancrage sur le territoire. Pourquoi proposer des concerts en entrée libre ? Est-ce qu'il faut que l'Eole Factory Festival soit accessible au plus grand nombre ? Oui, toujours. De toute façon, en fait, j'ai envie de dire que vous ne ferez pas dire à n'importe quel acteur culturel en France qu'il ne faut pas que ça soit ouvert au plus grand nombre. Donc clairement, on a vraiment envie que ça soit ouvert au plus grand nombre. Et puis alors, on parle d'accès libre, on parle souvent aussi de scènes offertes, parce qu'il faut se rendre compte aussi que en fait, ça coûte de l'argent de faire venir des concerts, des choses comme ça en accès libre et de ne pas faire payer la place. Et en même temps, c'est une vraie volonté de pouvoir aussi toucher des gens qui, n'ont pas forcément les moyens de sortir, parce que ça existe et il y en a beaucoup, ou 2, sont pas forcément sensibilisés en fait à tout ce qui est musical et vont se dire tiens, c'est gratos, je vais aller voir le dimanche, je vais aller faire un tour. Et ça peut leur permettre d'avoir justement des découvertes. C'est la 5e édition de l'Eole Factory Festival. Peut-on déjà annoncer une 6e édition 2024 ?
On espère. En tout cas, on fait tout pour et il n'y a pas de raison que ça joue pas en 2024. Donc oui, on peut annoncer une édition 2024. Merci beaucoup, Laure Ricoire et Laura Lelong-Mazet d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes chargée de communication et coordinatrice à l'Eol Factory Festival qui se passera donc à Mantes-la-Jolie du 7 au 10 septembre 2023. Pour plus d'informations et pour la billetterie, on peut se rendre sur le site eolfactoryfestival.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.